Bienvenue dans sa sainte présence. Ça va? Ça va? Ça va mon petit? Ça va la mère? Ça va. Ça va Anita? Bien. Ça va comme vous voulez? Grâce à Dieu. Comment vous allez alors? Vous pas la vidéo? Ça va un peu. Ça va un peu. L'autre peu. L'autre met la main là, c'est grave. Qu'est-ce qu'il va un peu? Ici ça va un peu, là-bas ça ne va pas. Je suis sûr. Laissez là comme ça là. Tu veux le gel de la maman aussi à son âge. Maman veut ça va. Mais Anita, ça va. Ça va un peu. Votre père, vous mettez ça qui? Vous laissez ça qui? Ça va venir. Comment ça va venir? C'est fort. Mon mari met les mains comme ça. Et si c'est bien. Ça veut dire que votre cœur est chagrin alors, quelque part. C'est ça la mère. Pourquoi alors vous mettez, vous attrapez les mains et jambes? Le petit aussi met la main à la joue. Le froid. Vous êtes les jeunes filles de l'Ouest. Si le froid vous cogne comme ça, qu'est-ce que l'on va dire? Mais Anita n'a pas dit que c'est le froid. Comment se passe la prière? Comment se passe la prière? Et Prière personnelle ou l'assemblée? ok. Prière personnelle. Bien. Bien. Prière personnelle. Tu as programmé ta prière à quelle heure? Quelle heure? Après n'importe quelle heure. N'importe quelle heure. Tu bombardes seulement. De n'importe quelle heure, dans cette temps seulement, tu peux. Et ma ange, c'est ma Cédric. Comment va la prière? Ça va. Vous ne trouvez pas d'obstacle pour la prière? Personnel bien pour l'ensemble. Il a posé une question. Ça doit lui parler. C'est tant que c'est dans votre personnel. Parle alors. Moi, je vois plus d'obstacles. Le plus grand obstacle pour moi, c'est les travaux. Les travaux. C'est ça qui empêche de prier. Pas que ça empêche ça. Ralentis la prière. Ce n'est que des questionnements. Et des solutions peuvent trouver. Vous me suivez? La difficulté, c'est où? Au niveau de la disposition du temps et de l'énergie, je dis souvent. C'est fort. L'énergie. La disposition du temps. Tu n'as pas le temps ou tu n'es pas disposé à prier. Sois libre, hein? Sois libre. Bon, ça retombe dans ce qu'il y a dit énergie. Énergie. Donc tu n'as pas l'énergie. Travailler
Et après, quand je dis que bon, je m'arrête là, je peux me prosterner là, la fatigue. Le sommeil te prend. Dis le sommeil te prend. Parce que quand c'est la fatigue qui te prend, il y a quelque chose qui va suivre la fatigue là. Non, bien sûr, le secret. C'est bon quand se trouve en famille comme ça, on parle. On va parler seulement. On va parler seulement. On va parler. Bon, la difficulté est que... Attends, quand tu as été travailler au travail, c'est ça? Tout. Partout. Même à la maison, dès que tu pars un peu te positionner comme ça, là, oh. Pas toujours. Oui, pas toujours. Bon, ok. La fréquence, c'est combien? Dans le pourcentage de ce que la spatule te prend et que ça peut amener jusqu'au sommeil. Le pourcentage, c'est quoi? Et par rapport à quand tu pars, tu peux directement. Tu ne connais pas. Mais si tu as évoqué... Si... Pour le sommeil, c'est plus en soirée. En soirée. Si je me prosterne au moment de dormir, oh, directement tu es parti. Pas directement, c'est ça qui dit d'abord la fatigue. La Parce fatigue. que je sais, je prie. Oui. Je prie peut-être après, là, le mot fuit un peu après. Le mot fuit. Finalement. Quand tu commences à prier, est-ce que tu réussis à habituer l'atmosphère de la prière avant que le sommeil te prenne? Oui. Ah bon? Et maintenant, tu dis que la difficulté, c'est les travaux. Peut-être d'être fatigué. Fatigué toute la journée. Quand tu rentres sur tu rentres à quelle heure? 16 heures. Et quand tu commences à cuisiner, non? Tu finis de cuisiner, tu finis vers quelle heure? 20 heures. Tu manges, dès que tu es plié, terminé. Ou c'est la petite gaillasse là, la petite fille là, qui t'est fatiguée comme ça. C'est tous les jours. Il y a les jours où je prie bien. Oui. D'autres jours où quand je commence là après, Quand tu commences, ça passe normalement. Qui a encore les difficultés qu'à y prier? Toi, tu as dit que c'est un genre. En fait, moi, de mon côté, c'est la santé. La santé. Ces derniers temps, c'est mes ça, je me force. Tu te forces. Bon, la santé de quel sens là? La fatigue corporelle, le palu. Le climat est fort à ce moment-ci. Moi aussi, il y a un petit palu qui dérange. La toux aussi. Juste le palu. Ça fait que tu ne peux pas prier. Non, pas ça. J'ai dit que dans ça, je me force. Ah, tu te forces. Ok. Maman, t'as pas c'est quoi? Maman, c'est un princesse. Tu vas venir mettre le pied sur le sac. Elle a tellement beaucoup qu'on piétine même le sac. Tu as vu les yeux qu'elle a fait? C'est fort. Jésus a toutes les catégories d'enfants. Hein? C'est pas l'énergie. C'est pas l'énergie. L'énergie est pleine. L'énergie est petite pour prier. Petit pour prier. Mais même pour faire n'importe quoi, je n'ai pas assez d'énergie. Tu n'as pas assez d'énergie. La grande partie de l'énergie est au champ. C'est ça. Là-bas aussi, il n'y a pas d'énergie. Je ne fais même pas le chant comme avant même. Bon, ça veut dire que tu n'as plus d'énergie à fournir. Oui, je n'ai plus, mais l'énergie est petite. Est petit. Et tu as besoin d'énergie. J'en ai besoin. Donc ta difficulté pour prier, c'est que tu n'as pas d'énergie. Je n'ai pas d'énergie. Ça veut dire que quand tu te procèdes, qu'est-ce qui se passe? Je me pressais, Tu mais te je fatigues prie. vite. Je ne prie pas exactement comme il faut. Oui. Je me fatigue. Donc ça veut dire que quand tu pries, est-ce que facilement tu réussis à avoir le contact? Tu sens que l'atmosphère n'est plus présente. Que tu comprends toi-même que la prière est en train de passer. Il y a des jours que ça passe. Oui. Des jours que je me force jusqu'à je rattrape. Donc je sens la fatigue jusqu'à j'étais à quel niveau. Et quand tu dis à quel niveau, les mots partent dans ton cœur. Oui, finalement je ne suis même pas avec ce que j'ai d'abord fait. Donc si tu te poses la question de qu'est-ce que tu as prié, tu ne connais même plus.
Oui, il y a les jours comme ça. Ça veut dire que c'est fort. Ça veut dire que c'est fort. Donc, les femmes de l'Assemblée de Kénan ont le problème pour prier. Les filles, elles aussi la mariée. Ouais, j'ai un problème de prière. Et aussi la paresse. Parfois, je prie comme ça. Il y a des jours que je prie et des jours que le sommeil me prend. Tellement de fatigue. Le sommeil me prend. C'est comme ça. Il y a des jours que je prie jusqu'à me Tu commences à prier à quelle heure? Je n'ai pas les heures. Donc, le jour que je vois que dès que les enfants se dorment, parfois je prie. Même Non, quand- ça veut dire que comme les enfants dérangent beaucoup, tu peux donner à 1 heure, ou 2 heures, ou 23 heures. C'est là où tu peux prier. Oui. Et Et parfois même à 23 heures, le sommeil me prend. Mais je me prosterne pas, même coucher au lit, je prie. Je dis que Père, que ta nuit le côté. Tu t'es couché comme ça là, tu parles seulement, tu dors toi. C'est la paresse, c'est pas ce qui se passe. En fait, C'est pas ce qui se passe. Mhm. Ce qui se passe est ce qui se passe. Vous me suivez? C'est-à-dire lui n'a pas de problème, lui. C'est un gars fort. Et c'est les docteurs qui ont les problèmes. Ce qui se passe est ce qui se passe. Il y a un problème qui est dans l'esprit maintenant. L'ennemi endort les croyants. L'ennemi travaille 4 fois plus qu'avant. L'atmosphère est lourde spirituellement. Parce que le Cameroun est en train d'aller dans une phase très critique. Et déjà même dans une phase très critique. Et l'ennemi n'accepte pas qu'il y ait le réveil au Cameroun. Et comme on est ici à l'ouest Cameroun, principalement l'ouest qui est l'une des portes principales, l'ennemi travaille avec brutalité. Hier, quand je rentrais avec mon compagnon, Mike, il dit que mais il faut foi, il dit que ouais, c'est grave. Et puis il dit que et tu peux imaginer quand tu veux te lever, comment ça fouette fort, coupe. Elle, mais c'est pas facile, non? Donc il y a le foi et il y a l'ennemi. Il y a le foi et il y a l'ennemi. Romain, la partie de la prière fervente et c'est encore quel verset là? Genre chapitre 5. Non, c'est pas où Jésus parle. Tu as dit Jacques, chapitre 5. Non, où on parle de... La prière fervente de juste Oui. a une grande efficacité, non? Oui, je sais là-bas. Je voulais là où Jésus parle avec la femme là et le juge unique parle. Ah, on a de Luc chapitre 18. Le chapitre 18. Je veux le chapitre 18. On est là. Ok, on va lire. Jésus les adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta,
Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leurs égards? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi sur la terre? En fait, là où on veut seulement, je veux seulement qu'on regarde. Jésus l'adressa au verset 1, une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Donc on a les difficultés dans la prière. Il y a les difficultés pour garder la tendance de prière. C'est ça, non? C'est ça le plus. Parce qu'il y a un moment où il y a une vraie détermination. Là, qu'on prend le programme, on va se lancer. Une semaine, 2 semaines, on commence à. Après, donc, père sur la roue. Les sorts. Et ma mari. On perd sur la roue. Anita. Les sorts. Terminé. C'est ça? C'est ça. Il y a les distractions qui ralentissent la cadence de prière. Les distractions. L'une des difficultés, c'est la distraction. Et l'organisation aussi. Et le manque de détermination. Vous me suivez? Ça veut dire qu'il faut compris. C'est ça, non? C'est ça, c'est pas ça. Ça veut dire que la prière a les difficultés. Vous avez prié tout à l'heure, non? Ça veut dire que ouais, c'est grave. Parce que j'ai interrogé, moi il n'y avait rien à vous donner aujourd'hui. Mais interrogé, qu'est-ce qu'il faut même? Quelle est la difficulté? Et subitement, pour rester constant dans la prière, on éprouve la difficulté. Ça non. Ça veut dire qu'il va falloir comprendre. Hein? Il y a des difficultés pour la prière. Et l'ennemi est en train de travailler. Vous ne voyez pas quelque chose qui ne va pas. Le Cameroun, il y a le feu en bas. Le feu est en bas. Et en bas du Cameroun. Ça veut faire boum. Mais pour que ça fasse boum, l'ennemi veut se rassurer que les fils du royaume ne prient pas. Les fils du royaume soient surpris de ce que ça va faire boum. Pour dire quoi? Quand le problème n'est pas que les gens font les réserves. S'il y a moyen de les surprendre, la paix les surprend. Parce que c'est vraiment fort financièrement. Mais maintenant, il veut les surprendre au niveau, quand ça fait pour le cœur bouge. Quelqu'un oublie même qu'il a fait la prière même de la bonne main du Seigneur. Que la peur soit remplie dans le cœur. Et si effectivement, c'est pour ça qu'on lit le psaume 91 tout constamment. C'est les premières circonstances. Ça regarde le Cameroun. Ouvrez dans le psaume 91. Enfin, restez tranquille. Vous êtes là, non? Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Lisez avec moi, hein, et vous élevez la voix. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes.
Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Donc il y a la difficulté dans la prière. La difficulté pour prier. On a évoqué tout à l'heure que les distractions sont l'une des causes aussi qui fatiguent. Quand on s'approche vers la prière, on a le lieu secret, on se sent lourd. On se sent lourd. Et aussi qu'on a trop fait d'efforts physiquement, on peut se sentir lourd. Et aussi qu'on a trop bavardé en journée, on peut arriver à ce moment-là, on se sent lourd. Mais maintenant, le problème n'est pas là-bas directement. Quand on se prosterne et que facilement on se lasse dans la prière, on veut vite s'élever, il y a un problème. Les démons sont en travail. Maman Alina, oh, tu te comptes quoi à tes anchis, tu comptes quoi? En pleine assemblée comme ça, c'est fort. Et back. Je suis en train de compter qu'il y a beaucoup d'argent qui doivent entrer. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. C'est Une autre dimension pour compter. Non, toujours à l'assemblée. À l'assemblée même. C'est fort. Vous voyez, on a des problèmes pour la prière. Et les intercesseurs, ça se passe bien. La grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Vous n'avez pas de problème dans ça? Non, moi particulièrement non. Anita, tu as un problème. Tu es disais déjà. Et ma Marie, tu peux faire la prière d'intercession. Et tu te sens comment les plus que vous priez pour l'intercession? Je me sens bien. Tu te sens bien. Et tu as dit qu'il y a un manque d'énergie, n'est-ce pas? Toi, pour toi, les enfants, ils jouent jusqu'à même 23h, 1h du matin. Tu as terminé, toi. Discipline les enfants. Il faut se toi les discipliner. Et si tu n'arrives pas à les discipliner, crie à Dieu pour que Dieu les discipline. Comme ça, quand tu parles, il reste tranquille. Vous voyez, ce n'est pas facile pour maman de discipliner les enfants. C'est ça, non? C'est pas facile parce que son autorité n'est pas suffisante. D'une certaine façon. Mais souvenez-vous, c'est une femme qui m'a éduqué. Vous pouvez imaginer comment elle était. L'éducation que j'ai, c'est une femme. Les bienvenus avaient. C'était un grand cousin là, donc c'est lui qui était grand, parce qu'elle avait les grandes sœurs. Elle avait les grandes sœurs. Et comme ces grands sœurs ont plus vite accouché, il y avait les grands cousins qui étaient les papas, qui nous éduquaient aussi. Mais elle-même n'abandonnait pas le cadeau. Le foie était là en vrai. Le foie était là en vrai. Donc elle avait une main de fer. Mais une très bonne maman avait une main de fer. Ça veut dire, touche-moi les enfants là. Tu me suis?
Touche-les correctement. Et si ton frère vient, l'enfant dérange, profite de sa présence pour bien toucher les enfants là. Tu as suivi, non? Voilà. Et si le papa rentre le soir, profite de sa présence pour bien toucher les enfants là. Peut-être quand lui va rentrer, on a un peu peur parce que c'est l'homme. Les enfants ont beaucoup peur des hommes. Souvent, ça arrive que on est là comme ça, l'enfant dérange tellement, après on le prend, on l'envoie plutôt en congé chez un oncle. Comme ça, l'oncle le touche là-bas bien. Quand il rentre maintenant, l'enfant est calme. Parce que chez l'oncle, là, ça ne donne pas le cadeau. Et quand l'oncle là vient à la maison, l'enfant est calme. Il sait qu'avec lui, ça ne joue pas. Tu suis un peu. Moi, on n'en va pas chez n'importe qui. Autrement, tu vas regretter pourquoi tes enfants sont partis là-bas. Donc, on a détecté le problème dans la prière. La difficulté de la prière, n'est-ce pas? On va devoir prier donc. On va devoir prier donc. Parce que ça ne va pas. Il y a un vent de paralysie, un vent de relâchement qui souffle contre les intercesseurs. Les intercesseurs de toute nature qui sont dans l'église, de toute catégorie. Le moment où les enfants du Seigneur devaient crier plus, c'est là où l'ennemi travaille. On va regarder l'église de Bafoussam. Et c'est un grand problème. Là où on devait être plus engagé à prier, c'est là où l'ennemi nous fatigue seulement. Mais si on fait autre chose, nous ne sommes pas fatigués. Nous sommes d'accord, non? Ma Marie, combien de plats de euros on cogne comme ça, il n'y a pas de fatigue, même si les boules sont 4. Oui, on ne se fatigue pas. On cogne, ça n'a pas de problème. Mais alors, lorsque le genou veut se prosterner, on a des problèmes. Avant même que le genou ait à faire mal, on est déjà fatigué. Et ça, non, ma Marie. Mon chef, quand je mange, je suis trop fatiguée. Quand je travaille, je ne suis pas fatiguée. Quand tu manges, tu es trop fatigué. Donc quand je vois une soeur beau, tu es fatigué une fois. Même demi, ça me... Même demi, mais ça veut dire que tu ne manges pas alors. Ça me fait un charme. Quand je travaille, je ne suis pas... Tu ne te fatigues pas. Mais d'où vient donc le manque d'énergie? Je ne sais pas. C'est pas ça. Ça veut dire peut-être qu'il faut cogner beaucoup de boules alors. Hein? Ok. On va prier. Oh Seigneur. On va prier que tout esprit de l'odeur dans la prière, tout puissant des ténèbres qui nous empêche de pouvoir prier, de pouvoir nous livrer totalement à la prière, soit enchaîné, paralysé et brisé. Avant que vous ne priez, qu'est-ce que vous faites avant de prier? Je vous pose la question. Et l'atmosphère, c'est quoi? Je m'adresse au sourire. Tu entres simplement dans la prière. Quand vous voulez prier, vous faites quoi? Il y a des jours que je chante, des jours que j'entre seulement. Et Ange, tu sais pas comment? Moi, je chante aussi pour j'entends gentiment. Pour les lis d'abord. La plupart du temps, je chante parce que tu lis d'abord. Et toi, Oui, j'entre directement. tu entres directement. Et quand tu entres directement, ça passe? Quand je prie, moi, je ne sais pas si Dieu m'écoute. Tu ne sais pas si Dieu t'écoute. Et est-ce que tu sais même s'il existe? Parce que là où c'est comme ça, il faut être sûr. Il faut être sûr.
Hein? Ma Marie, you hear me, non? Oui, c'est vrai. Vous voyez que on est sans famille. En fait, la jeunesse, c'est pour causer. Vous me suivez? Amen. Parce que le Seigneur a vu qu'il y a une difficulté quelque part. Moi, je ne connais pas qu'il y a une difficulté. Mais à le vent, je posais plutôt que la difficulté, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut même? Il n'y avait pas de réponse. Mais subitement, il y a la difficulté. Vous me suivez? Donc, ça veut dire que tu ne sais même pas si Dieu t'écoute. Non, n'est pas honte de personne, hein. On est en train de parler. Je sais que Dieu existe. Il y a des prières que je fais souvent et les autres. Oui. Et parfois d'autres, parce que moi je ne peux pas dire que je suis forte dans la prière. Parce que mon niveau de prière est pas, je n'ai pas tellement de mots à donner. Les paroles ne sont pas beaucoup. Je n'ai que ces mots que je répète chaque jour. Donc, ce n'est pas... Attends, tu pries les mêmes choses tous les jours. Oui, même chose. Parfois, il y a des jours que il y a d'autres mots qui augmentent, mais la plupart, ce sont les mêmes choses. Les mêmes choses. Est-ce que tu as besoin qu'on ait beaucoup de mots? Il faut que tu sois sincère dans ta prière. Il faut que tu sois constante dans ta prière. Et il faut que quand tu t'avances, tu saches que lui va exaucer. Parce que quand tu commences déjà que je ne sais même pas s'il m'écoute, c'est déjà terminé là-bas. Maintenant, tu ne sais pas qui t'écoute, mais comment tu peux dire qu'il t'a exaucé? Parce que je peux donner l'exemple, un jour quand je rentrais du travail. Oui, tu as demandé, tu avais faim, et puis directement tu avais l'argent au sol. J'ai rentré du travail, je n'avais pas l'argent de taxi. L'argent de taxi. Et Tu veux rire. Oui, continue. je marchais alors là, en rentrant, j'ai marché à pied, je disais que je peux faire que je prenne une personne que je connais pour m'épauler à me soutenir avec le transport. Oui. Mais j'ai vu le jour là que Dieu vraiment a exaucé ma prière parce que le jour là, maman, quand Venez. je sortais dans une voiture. J'étais avec le camp militaire, je sortais dans une voiture, il y avait une autre personne qui descendait. Parce que ouais, j'étais tellement fière, du coup, j'ai dû écouter ma prière. Oui. Elle avait payé mon transport, nous sommes rentrés. Il a écouté ta prière. Maintenant, je pose maintenant la question. D'où viens-tu donc que tu dises, et je ne sais même pas si Dieu m'écoute. Est-ce que tu as bombardé beaucoup de mots? Il y a beaucoup de prières. Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Tu as dit que ce n'est pas le transport. Voilà pourquoi j'ai dit directement. Tu vois que c'est facile, non? J'ai directement que peut-être tu as prié que le Seigneur se fort, il n'est pas le taxi, et directement tu avais l'argent au sol. Mais toi, tu as dit maintenant que tu as fait la prière et elle est venue. Elle t'a payé le transport. Et tu dis maintenant que tu as compris que Dieu t'écoute. Maintenant, je reviens dans ce que tu dis. Ça veut dire que ce que tu dis, tu ne comprends pas ce que tu dis, ou bien tu doutes de ce que tu dis. Parce que tu dis ceci. Je ne sais même pas si Dieu m'écoute. Mais ici, là, tu as donné un exemple que Dieu t'exauce. C'est ça, n'est-ce pas? D'où vient-il alors que tu dises que je ne sais même pas si Dieu m'écoute? Écoute-moi ma prière. Ça veut dire que tu es en train d'incriminer Dieu alors. Quand tu dis déjà comme ça là, si tu dis avec ignorance, je ne sais pas, est-ce que tu vas vouloir qu'il les ose encore? Il dit que toi tu veux avoir beaucoup de mots. La prière, on ne récite pas la prière. On n'est pas chez les catholiques où tu vas faire, je veux saluer Malou, il y a beaucoup de trucs, puis tu reviens, La prière, on parle, on ne bavarde pas. Tu me suis? Quand tu peux prier Dieu, tu peux lui parler. Tu vas avoir beaucoup de mots. Attends, tu vas voir les versets bibliques. Est-ce que tu as vu quand il a voulu commencer là comme ça? Tu as vu les versets bibliques? J'ai parlé, non? N'est-ce pas quand Dieu créait la terre, il a parlé, non? Voilà. Donc tu veux beaucoup de mots. Que tu es censé là, oh, comme on dit dans Somme 91, celui qui demeure sur la bulle du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Allez, le ténèbre, c'est quoi? C'est ça, c'est la prière des peureux.
ceux qui aiment citer beaucoup de versets de Dieu pour effrayer le démon. L'enfant de Dieu ne cite pas les versets bibliques dans la prière. Il parle à son Père. Il peut arriver qu'il est en train de parler comme ça et puis il est déjà trempé dans la prière, l'esprit l'a déjà enveloppé et ça sort avec un verset. Mais il ne vient pas aussi citer les versets bibliques. Tu me suis? Tu viens parler à ton Père. Tu cherches beaucoup de mots. Quand tu dis que le tonnerre vous consume, c'est les versets bibliques. Bon, si tu dis alors maintenant que, comme vous allez sortir là-bas, que l'arbre qui est là-bas, ça tombe sur vous, et c'est un verset là-bas. Tu as prié, non? Pourquoi tu veux beaucoup de mots? Tu penses que les grands-mères qui sont au village là-bas, qui ne savent pas lire la Bible, le français ne connaissent pas, ils ont seulement leur patois. Tu penses qu'ils vont dire quoi? Ils vont chercher beaucoup de mots. Dieu entend tous les patois. Tu me suis? Les anges aussi entendent. Mais pour le diable, pour qu'il t'exauce bien, il faut mettre la bonne formule pour tuer les gens. Tu rates un mot là-bas, il n'exauce pas. Mais Dieu, avant que tu ne commences, il connaît déjà ce que tu vas demander. Même si tu rates l'orthographe, il l'exauce toujours. Écoute-moi bien. Il faut que tu retiennes ça. Même si tu rates l'orthographe du français ou du patois, peut-être en voulant dire quelque chose, ce qui est venu dans ton cas, en voulant dire comme ça, tu as raté totalement ce que tu voulais dire. Il connaît déjà, il l'exauce toujours. Mais le diable a les formules magiques. Tu rates la formule, il n'exauce pas. L'incantation là va rater d'abord. Tu me suis? Dieu n'est pas la formule magique. Dieu est le cœur qui parle à son Père. Il faut seulement que le cœur soit bien positionné. Et c'est parti. Maintenant, à lui de déterminer le jour où il va exaucer. Il peut exaucer là, ou tout à l'heure, ou le lendemain, ou 2 ans, ou 2 semaines, ou 1 mois. Ou après même 10 ans. Ça lui revient d'exaucer le jour qu'il veut. Mais toujours qu'il exauce. Et quand il exauce dans ta prière, tu es à mort, il exauce pour tes enfants. Il a tout exaucé. Tu me suis? Bon, on va prier. On va prier que le Seigneur nous fortifie et que tout esprit de lourdeur, les enfants la cadrent, tout esprit de lourdeur, tout esprit de paresse, tout esprit qui nous empêche de prier, qui nous pousse toujours à nous relâcher dans la prière, soit paralysé, soit déraciné de nos vies, soit délogé de nos maisons pour les abîmes. Prions. Seigneur, nous te prions, Père. Seigneur, toi tu connais au Père les souffrances de tes enfants. Toi tu connais au Père le relâchement au Père qui se vit, Père, parmi tes enfants. Père, tu connais au Père la puissance des ténèbres qui se sont levées au Père contre ton église, contre tes enfants au Père. Et principalement ici à Kenya. Père, je te prie que tout puissant des ténèbres, au Père qui agite au Père, nos pensées, qui agite au Père nos mouvements, au Père qui nous plonge au Père dans le sommeil, qui nous plonge au Père dans la lourdeur, qui nous plonge au Père dans toute forme de dérèglement. Seigneur, je commande que ces esprits soient enchaînés, soient paralysés au nom de Jésus de Nazareth, soient liés avec les sacs de fer, déracinés, Père, de nos maisons, paralysés au Père, que le fondement au Père de tout puissant des ténèbres soit paralysé dans nos vies, soit brisé dans nos vies, que nos vies de prière au Père soient relevées, Père, que nos vies de prière soient relevées au nom de Jésus de Nazareth. Au Père, je commande au nom de Jésus de Nazareth, au Père, dans toute maison de batailleurs, dans toute maison de intercesseurs, Père, où il y a au Père le puissant de ténèbres, j'ordonne les arrestations maintenant, j'ordonne les arrestations maintenant, qu'ils soient paralysés, Père, qu'ils soient paralysés, Père, qu'ils soient paralysés, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Au Père, que les vies de prière de tes enfants, Père, soient restaurées, soient restaurées, soient restaurées, soient restaurées, au nom de Jésus de Nazareth, soient restaurées, Père, que les manipulations démoniaques soient brisées, Père, sur la vie de tes enfants, soient brisées, Père, au nom de Jésus de Nazareth, soient brisées, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Au Père, nous renversons tout raisonnement démoniaque, nous brisons toute parole, au Père, d'endormissement spirituel. Au Père, les incantations démoniaques, Père, qui fusent dans nos esprits, soient paralysées, soient paralysées, soient paralysées, Père, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Au Père,
le vent de l'odeur, le vent de sommeil, le vent de paresse, Père, qui sont bombardés partout, Père, sur tes intercesseurs, je commande que le tonnerre, que le tonnerre saccage, détruit les puissants des ténèbres, les esprits humains, les esprits de sorcellerie, les sorciers au Père qui agitent au Père, ces esprits, Père, pour enchaîner tes enfants, sois paralysé, Père, sois détruit, Père, ces sorciers soient détruits, au Père, l'esprit de raisonnement, l'esprit de paresse, au Père, qui plonge les enfants à douter de toi, Père, nous brisons cela, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le tonnerre saccage la réunion de sorcellerie. Ô Père, qui endorme tes enfants, Père, qui propage, au Père, la lourdeur, qui propage, au Père, le sommeil, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, quel qu'en soit le lieu des réservoirs des réunions de ces sorciers, Père, nous calcinons par le tonnerre, nous détruisons par le tonnerre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, que la faiblesse et la paresse, Père, disparaissent parmi ton peuple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va prier encore. Que le Seigneur nous remplisse des ailes pour son œuvre. Nous donne d'être déterminés dans ce que nous faisons et que nous voulons faire. Vous me suivez? Que le Seigneur nous remplisse des ailes, nous donne d'être déterminés dans ce que nous faisons et que nous voulons faire. C'est bon? Prions. Seigneur, nous te prions, Père. Seigneur, toi, si tu connais, au Père, nos faiblesses. Toi, si tu connais, au Père, nos manquements. Toi, si tu connais, Père, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés jour et nuit, Père. Seigneur, nous t'invitons, Père, dans nos vies. Nous t'implorons, Père, nous implorons ta grâce, ta miséricorde et ta faveur dans nos vies, Père. Afin que toi seul, au Père, tu nous donnes d'être zélé, Père. Zélé, Père. Rempli de zèle pour ton œuvre. Rempli de zèle dans tout ce que nous désirons faire pour la cause du royaume. Dans tout ce que nous voulons faire, au Père, pour te plaît, Père. Donne-nous d'être déterminés, Père. Donne-nous d'être déterminés, Père, dans ce que nous voulons faire et ce que nous faisons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, nous te prions. Oh Père, que toutes les sources, Père, toutes les sources démoniaques qui nous empêchent d'être zélés, oh Père, pour ta cause, soient paralysées, Père. Soient paralysées, Père. Oh Père, remplis-nous, Père, de ton zèle. Remplis-nous, Père, de ton zèle. Remplis-nous, Père, de ton zèle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis-nous, Père, de ton zèle, Père. Remplis-nous, Père, de zèle de prière. Le zèle de prière. Le zèle de prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le zèle de prière. Au nom puissant de Jésus. Le zèle de prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, nous t'en supplions, Père. Nous t'en supplions, Père. Remplis-nous de zèle. Remplis-nous de zèle de détermination, Père, pour ton œuvre. Quelles qu'en soient les difficultés, Père, donne-nous la force, Père, de braver ces difficultés. Donne-nous la force de nous élever, Père, au-dessus des obstacles, au-dessus des obstacles, au-dessus des obstacles. Quel qu'en soit le nom de ces obstacles, Père. Oh Père, quels qu'en soient les puissants des ténèbres, nous les enchaînons lui avec les sceptres de fer. Nous brisons les emprises, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous les délogeons, Père, de nos maisons, Père, de nos vies de prière, pour les lui arrive, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous t'en supplions, Père. Seigneur, nous t'en supplions, Père. Nous brisons tout empire de puissance des ténèbres qui nous empêche d'être zélés pour toi, qui nous empêche, oh Père, d'être remplis de ferveur, d'être remplis d'engagement, d'être remplis de détermination, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous brisons tout obstacle, tout muraille de fer, tout muraille de fer, les murailles en béton, nous paralysons, Père, nous détruisons, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous renversons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les murailles de fer, les murailles des ténèbres, Père, qui se dressent contre notre vie de prière, qui se dressent contre notre volonté, pour nous empêcher, Père, de nous soumettre à toi, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va prier. Que le Seigneur nous donne d'être disposés. L'heure est à l'intercession. L'heure est à l'intercession. Et c'est très compliqué. Les intercesseurs sont attaqués plus que jamais en ce moment-ci. Plus que jamais. Par les puissants des ténèbres. L'heure est à l'intercession. C'est tellement compliqué. Et c'est ça qui conduit à ce que la fréquence de prière baisse. Sans qu'on s'en rende compte. D'où il faut prier contre les esprits de distraction aussi. Parce que ce sont ces esprits-là qui manipulent les pensées, qui font en ce que facilement, si tu dis peut-être que non, comme ça là, je vais prier. Ou bien je vais être devant la parole. Tu prends vraiment la parole, tu mets là. Après tu te donnes qu'un petit truc, oui, appelé, subitement tu fais autre chose. Mais tu as vraiment fait ce que le Seigneur a souffert dans ton esprit que va prendre ta Bible. Tu peux prendre ta Bible et subitement, quelqu'un va te dire un truc ou bien l'enfant fait et puis subitement, tu n'es plus dans ça. L'ennemi utilise tout. Pas que forcément quelqu'un peut avoir la distraction. Hein. Pas toujours. Pas toujours. L'ennemi est tellement subtil. Et dès que tu pars là-bas, papa, tu te donnes que vous. Et comme maintenant, vous avez remarqué que le temps passe vite maintenant, non? Quand il est 7h, vous faites seulement 12h. 12h, wow. 18h une fois. 18h, vous. Tu vois seulement 23h. 23h, tu te donnes 5h du matin. Quand 5h est là, wow, tu vois seulement 9h. Ça va très très vite. Et tout ça va très vite parce que justement, le temps a changé. L'air a changé au Cameroun. Plus que partout ailleurs. Tout va très vite maintenant au Cameroun. Tout va très très vite. Même le temps, personne ne. S'il y avait l'école à ce moment-ci, les gens devaient être contents de l'école parce que l'heure du professeur passe vite. C'est que beaucoup de professeurs ne finissent même pas le programme. Je vous dis. Parce qu'en voulant expliquer pour que les élèves comprennent, va se donner que l'année en train de finir n'a pas fini son programme. Parce que l'heure passe tellement vite. Tellement. Donc on va se lever contre les esprits de distraction. Vous me suivez? Contre tout esprit de distraction de toute nature. Et les démons guetteurs. Parce que les démons guetteurs, eux, tu dis Jésus, pas tout seulement. Il ne vient pas pour entrer dans ton corps pour posséder. Eux viennent seulement t'observer, prendre les renseignements. Et s'ils voient que tu es engagé sur telle chose, ils font tout pour appeler les autres que venez travailler ici. Il y a un côté ici là que vraiment, il est trop persévérant ici là. Finissez avec lui ici. Et si vous aussi qu'une partie où il y a une faiblesse ici là, pompez-le là-bas. On suit ici. Donc s'il y a une faiblesse, on amplifie la faiblesse. Si on voit que tu es fervent quelque part, on fait tout pour briser ta ferveur dans ça. Ne serait-ce que pour diminuer ça même de quelques secondes. Et au fur et à mesure que quelques secondes, quelques minutes, les heures commencent à entrer là-bas. Après, maintenant, tu vois qu'on n'a même plus un jour. C'est de ça qu'il est question. Après, la vie de prière commence à avoir un problème. D'où toutes les difficultés qu'on peut avoir. Parce qu'ils observent pour envoyer les informations. Et ils écrivent seulement pour travailler. Ils voient le comportement des enfants. Comment les enfants font. Ok, on va utiliser les enfants ici pour distraire. Vous voyez, les enfants sont comme ça là. Alors, on envoie seulement les bébés démons qui poussent les enfants à avoir certains comportements bizarres. Tu parles, les enfants ne comprennent pas. Voilà pourquoi il faut toujours prier pour les enfants. Vous me suivez? Très important parce que vraiment, il n'y a aucun foyer qui est attaqué comme le foyer du croyant.
Pour le foyer des païens, non, c'est leur maison. Et ils vont pas les attaquer comment? Ils ne savent même pas qu'ils sont. Donc, ils sont déjà dans leur ndem. Donc, ils ne les attaquent plus. Parce qu'ils savent qu'ils sont avec eux. Ils sont incrédules, ils ont tout ce qu'il faut pour l'enfer. Donc, on ne les attaque plus. On cherche tous ceux-là qui ont la parole. Et qui s'accrochent et qui veulent toujours s'accrocher à la parole. Pour les déchoir de leur fermeté. S'il y a moyen même qui perdent leur salut, ce qu'ils oublient, c'est que celui qui est de Dieu ne peut jamais perdre son salut. Du moins, pour que tu sois désagréable à ton Père. Et que les bénédictions qu'il a réservées pour toi sur la terre, si tu n'es pas ça. Et que tu ne fasses rien pour ton Père. Et que tu ne sois jamais un danger pour eux. Parce que si tu arrives à un certain niveau spirituel, tu deviens un danger ambulant. À tout moment comme ça, là, les gars, ils sont mal à l'aise. Tu peux terminer tout un quartier comme ça de démons avec 2 paroles seulement. Et ils ne veulent pas que les croyants arrivent à ce niveau-là. Vous me suivez? Donc on va se lever maintenant contre... Non. On va se lever maintenant contre tout esprit de distraction qui nuit à nos vies de prière. On enchaîne tous ces démons de distraction-là qui sont dans nos maisons. Et tous ces démons de distraction qu'on met à nos trousses. Parce que même souvent au travail, ils nous suivent. Ils sont nombreux, non? Si tu enchaînes ceci, on envoie encore notre cargaison. Oui. Si on veut compter la population de la Terre, on a combien de milliards? 8 milliards. Eux sont comme ça, même 7 fois la population du monde. Les démons là. Quand on dit des milliards, est-ce que les milliards ont mis le nombre? Tu comprends que c'est très grave. Si on a pas des anges du ciel, eux-mêmes aussi c'est fort. On a dit le ciel est descendu dans les abîmes, non? Est-ce qu'on a donné le nombre? On peut imaginer comment ils sont graves. Ils sont beaucoup. Comment ils sont beaucoup. Et tous les gens qu'on sache là, on chasse, on a enchaîné partout, on a envoyé les lieux à rire. Mais ils sont toujours nombreux. Imaginez toutes les prières que les croyants ont déjà frappées depuis. Et qui sont en train de frapper depuis. Au moment au Cameroun, quand le Cameroun a fait les prières là, on bombarde les prières par-ci par-là. On enchaîne, ils sont faits. Les gars sont toujours là. Tu peux imaginer les cargaisons qui sont là. Au Cameroun seulement. Seulement au Cameroun. Avec tous les jeunes qui sont au Cameroun là. Au Cameroun seulement, c'est grave. Les Camerounais sont toujours pressés. On peut imaginer combien ils sont nombreux. Sans oublier ceux qui sont en France, partout là-bas en Amérique. Vous comprenez combien on est trop petit pour eux. C'est comme un enfant avec toute la maison ici. Dans toute la maison ici, la situation de la maison, c'est seulement les démons. Tu es seul comme ça, comme un enfant. Voilà comment notre population est au milieu d'eux. Tu peux imaginer qu'ils ne se fâcheront jamais de t'envoyer quelqu'un. On me suit? Ok, levons-nous maintenant contre tout esprit de distraction qui nuit à nos vies de prière. Dans nos maisons, tous ceux-là qui nous suivent dans nos lieux d'entreprise, enchaînons les, paralysons les œuvres, brisons tous les jours, détruisons tous les plans contre nos vies, contre nos enfants. Prions. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit de distraction, esprit de distraction, Seigneur, nous te prions, Père. Tout esprit de distraction, Père. Les esprits de distraction, Père, qui dominent dans nos vies. Oh Père, qui nous oppressent, qui nous empêchent, oh Père, d'avoir une communion avec toi, Père. Je commande. Qu'ils soient brisés, Père. Qu'ils soient paralysés, Père. Qu'ils soient anéantis, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous renversons, Père, les projets. Nous paralysons, Père, les œuvres. Nous paralysons, Père, les décrets sataniques dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les chaînes de manipulation, les chaînes d'envoûtement, les chaînes d'endormissement spirituel, nous brisons ces chaînes, nos Père, de distraction dans nos vies, Père. Nous renversons, Père, oh Père, toutes les manipulations dans nos pensées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Père, viens quand même envelopper, Père, les pensées de tes serviteurs, les pensées, Père, de tes intercesseurs, Père, de ta colonne de feu, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Père, nous brisons, Père, que ce soit dans nos sociétés, là où nous travaillons, Père.
Père, les esprits de distraction, Père, qui nous empêchent, Père, d'avoir les regards fixés sur toi, d'avoir les regards dans la méditation, les pensées dans la méditation, Père. Nous les enchaînons, Père, nous les déracinons, Père, de nos vies, nous les déracinons, Père, délogeons de nos maisons, Père, au nom de Jésus qui de Nazareth, au nom puissant de Jésus, ô Père, les esprits de bébés démons, ô Père, qui nuisent, ô Père, qui rendent nos enfants turbulents, ô Père, afin de nous distraire d'une façon ou d'une autre, nous les enchaînons, nous les brisons, Père, nous les délogeons, Père, au nom de Jésus qui de Nazareth. Que muraille de feu soit dressé entre nos enfants et ces esprits démoniaques, au nom de Jésus qui de Nazareth, au nom puissant de Jésus, Père, ô Père, toute nature de distraction, toute distraction, Père, la distraction de toute nature, nous détruisons, Père, au nom de Jésus. Les esprits derrière les distractions soient paralysés dans nos vies, soient paralysés dans nos vies, soient paralysés dans nos vies, Père. Toute incantation bombardée par ces esprits de distraction, Père, nous les anéantissons, nous les annulons dans nos vies, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au dehors de l'église de Bafoussa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Père, la distraction, Père, qui mine ton peuple à Bafoussa. Oh Père, sois délogé, Père. Les murailles de distraction, Père. Les chocs de distraction, Père. Les montagnes de distraction. Les baobabs de distraction. Que les vents brûlants déracinent, Père. Tous ces obstacles de distraction. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, Père. Que l'église de Bafoussa soit libérée des puissances de distraction, Père. Que les vents brûlants nettoient, Père, les baobabs de distraction dans nos vies. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous paralysons ces actions. Nous paralysons ces actions. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous voyons la distraction est là. C'est la distraction qui amène même le manque de concentration. Ça amène tout ça, toutes ces choses-là. Et il y a ceci. Nous devons prier contre toute muraille qu'on a dressée devant nous, qui empêche à la prière d'atteindre le trône. Parce que vous voyez, quand quelqu'un commence à prier, il vient là, les démons dressent des murailles. Et en même temps, il rend l'atmosphère lourde. Dès que tu commences comme ça, là, la fatigue te prend vite. Facilement, on te lance une pensée là. Hé Anita, c'est le genou. On envoie le genou. On envoie le genou. Qui souvent se positionne comme ça là. Et puis, on peut envoyer même le moustique. Hein. Quand vous priez, vous faites comment avec le téléphone? Vous éteignez le téléphone? Hein? Non. Vous n'éteignez pas? C'est très dangereux. Alexis. Où c'est Alex? Quand tu pries, tu éteins le téléphone? Tu n'éteins pas? Tu veux qu'on t'appelle? Bon, moi, Attends d'abord. Tu es en train de prier. Tu mets le téléphone est là. Le téléphone est ouvert. Pour qu'on t'appelle, donc tu dis aux gens appelez-moi, retirez-moi de la présence. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Cela sous-entend qu'on est prosterné. Nos cœurs, nos pensées sont attentives à n'importe quel coup de fil qui pourra entrer pour qu'on décoche. Vous me suivez? Aussi longtemps qu'on va mettre les pensées comme ça, on ne peut jamais être concentré. Est-ce que vous me suivez? Quand on veut prier, le téléphone doit être éteint.
Sauf si on a oublié de l'éteindre. Parce que dès qu'on appelle directement, si le Seigneur te garde par là, ça te déconnecte une fois. D'où aussi quand on est en assemblée que le téléphone sonne, ça déconnecte le prédicateur. Il va falloir une autre fois pour qu'il revienne dans le fil qu'il était entré, le fil sur lequel il était positionné. Taisez-vous. Vous suivez. Et toutes ces choses-là comme ça, il y a des murailles. Ça fait que pour que la prière s'élève au trône, l'ennemi dresse toujours les murailles qui rendent l'atmosphère lourde. Parce que quand tu commences, ça vient doucement, 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 doucement. Mais ils font tout pour que tu ne traverses pas l'autre dimension. Pour que l'atmosphère soit légère. Pour que tu sentes tes prières passer. Là, tu sens que quand tu parles, tu sens comment non. Comme tu disais que un Seigneur passé, Dieu l'écoute. Là, tu vas sentir que Dieu t'écoute. Tu suis Alexis. Tu vas sentir que Dieu t'écoute. Dieu t'écoute toujours. Mais maintenant, il faut que l'incrédulité là soit brisée. En fait, je vais raconter ce qui m'est arrivé hier. Parce que quand tu parles de la distraction, le Seigneur est en train de m'interpeller. Il y a encore, j'étais dans cela, pour dire vrai. Et le combat de tout le monde. J'étais avec mon époux, j'étais en train de visionner. Il a voyagé hier soir. Quand il est parti, je suis partie l'accompagner en route. Il m'a dit en route qu'il faut rentrer, tu pries, tu dors. Quand ils sont rentrés, je n'ai pas respecté. J'étais en train de... J'ai continué avec la télé. J'étais couché là, je dormais et... J'étais couché là, je visionnais, mais le sommeil, je bagarrais. C'est-à-dire entre le sommeil et la télé, après le sommeil et la télé. Et subitement, j'entre dans un léger sommeil. Frère, les esprits, ils étaient que sur ma tête hier soir. On m'a appuyé. L'autre était là, il faisait comme si je suis devenu folle. Je me lève même, je touche pas, non dans l'esprit comme ça, dans le sommeil, je touche pas, je passe sur la télé, je déconnecte, ça parlait toujours. Je déconnecte, j'enlève tous les fils. Et dès que je suis allé partout, je retire, mais la télé parlait toujours. La télé parlait toujours. Ça parlait toujours. Après, dans la maison, je faisais comme ça là. Après, je pars, je vois les sacs. Comment ils sont même ancrés avec les sacs déposés à la maison. Pour faire la maison. J'ai dit sortez au nom de Jésus. Vous faites quoi ici chez moi? Sortez au nom de Jésus. Non, dans l'oppression, on était là sous ma tête en train de m'appuyer. Mais j'étais là, je me forçais à prier, à prier. Subitement, pas, je me suis réveillée. Quand même parlais, je suis partie déconnecter la télé. J'ai déconnecté. Et tu regardais quoi à la télé? Les films. C'est fort. C'est grave. Tu regardais les films, les dessins animés. Non, c'est une série. La télé est câblée. Non, c'est pas câblé, c'est le décodeur. Tu vois comment c'est fort, non? Maintenant, tu comprends que il est écrit sur les autres, c'est quoi? Tu n'introduiras pas une chose dévouée par interdit. Dans ta maison, ça dévouée par interdit. Une chose abominable dans ta maison. De peur que tu ne sois comme celle-ci, dévouée par interdit. Ça veut dire que quand tu es dans la maison avec une chose abominable, tu seras abominable devant le Dieu. Imaginons que nous sommes là, on est peut-être femmes, on a encore les signes de la prostituée qu'on porte. Je suis devant Dieu encore, quoi qu'on est dans la sainte doctrine, on est encore prostituée. Vous me suivez? Suivez-moi bien. Hein? Si une femme porte encore ce genre de trucs là, elle est encore prostituée devant Dieu. Parce qu'elle va toujours attirer les esprits là, qui vont manipuler ses pensées. Maintenant, si la télé est là, on va dire qu'il faut regarder la télé, que les enfants regardent seulement les tintins. Dans les tintins, il y a les messages subliminaux. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Saturer la maison des cantiques. Comme ça, quand l'enfant, il chante seulement ça. Il chante seulement les cantiques. Je mets dans ce moment-là, ça commence à bombarder, ça entre dans son esprit, commence à répéter ça seul. Et ça permet que
Lui aussi, en chantant comme ça, même si les démons sont derrière, lui, il ne connaît même pas que les démons viennent entrer dans la maison. Il chante, les démons fuient sans s'en rendre compte. Lui-même est un peu au courant. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu as vu ce que la télé fait, non? Tu as amené le monde dans la maison. Et tu as vu que tu éteins, ça ne s'éteint pas. Donc, il y avait une autre télé spirituelle derrière dans ta maison. L'autre télé, là, tu peux éteindre ça. Ils sont venus avec les sacs. Nous, on dort que dans la maison aussi. Elle nous a invités. D'où les femmes doivent écouter les instructions de leur mari. Vous me suivez maintenant? Ma mari, tu as suivi l'instruction qu'on a donnée, non? On t'a dit quoi? Je répète ce qu'on t'a dit. Pas tu pries, tu dors. Tu as dit que oui, j'ai compris, chérie. Tu pars, tu veux la télé. Non, je vais prier. Waouh. La série là, tu ne dois pas rater la série là. Tu as vu la série voulait t'amener, non? Tu pourrais te retrouver à l'hôpital comme ça à cause de la série là. Tu me suis? Tu comprends ce que ça te dit, non? Les conséquences de la désobéissance. Maintenant, tu penses que c'est ton mari qui te parlait, non? Et si c'est Dieu qui te parle au travers de ton mari, parce qu'il savait que les gens là devaient faire comme ça. Tu comprends ce que ça te dit? Parce que subitement, tu peux rester comme ça là, et puis le Seigneur fait même ton sommeil s'arrête la nuit. Lève-toi, prie, tu sens que non, ton sommeil se coupe comme ça. Il connaît que les démons sont à côté, les gars sont en train de préparer le coup. Lève-toi pour les bombarder vite. On dort. Subitement, on voit que c'est fort. Donc on vient seulement comme ça, on tombe sur le lit, boum. Les gars viennent seulement, tu es parti. Vous voyez que c'est fort sur nous, non? Tu vois que l'intercession est compliquée avec tout ça, non? Mais ce qui est sûr, il y a une pensée qu'on t'a communiqué d'aller voir ta série. Qui n'était pas l'instruction que ton mari t'a donnée. Tu voyais ça seul? Quand je suis rentrée, je voyais seul. Les enfants dormaient déjà? Non, les enfants ne sont pas là. Ah, ils ne sont pas là. Tu vois ce que non, il ne peut pas quand même rester comme ça seul à la maison. Je veux un compagnon d'œuvre. Les ténèbres dans la maison directement. Alors qu'on t'a dit, va suivre le meilleur compagnon. Tu vois ce que ça fait, non? Tu as compris ce que veut dire la télé? La télé, c'est un problème. Tu me suis? Toi-même, tu as vu au moins spirituellement ce que ça représente, non? Regarde, ce n'est pas la télé là qu'ils entrent dans la maison. Parce que les séries là, c'est pour eux. Ce n'est pas évident. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Si on te dit que casse la télé là, comment tu vas faire? Tu vas retirer. Tu as vu ce que ça fait, non? Mais maintenant, tu as vu que Dieu nous apprend ça dans la désobéissance, non? Mais il t'a préservé. Tu peux sortir là-bas même comme ça la veille. Hein? Ok. Maintenant, regarde. Donc, maintenant, toi-même, comme c'est comme ça là, tu connais le sujet de prière que tu vas donner, non? Tu connais le sujet de prière maintenant qu'on va prier. Que le Seigneur nous donne de retirer tout ce qui est mondain dans la maison. En fait, quand on priait là, c'était quand je priais sur la distraction. Voilà ce qui sortait aussi. Donc, le Seigneur nous donne la force de retirer. Et nous, c'est la force. Parce que parfois, toi, en tant que femme, tu peux parler, mais peut-être qu'il faut aussi que peut-être l'homme se lève. Pour casser. Oui, pour retirer. Peut-être toi, tu vas vouloir retirer. Tu vois aussi, il faut aussi que l'autre. Il faut aussi l'accepter. Oui, frère. Il y a moi la télé. Très mal. Bon, parce que toi, la femme, tu peux. Bon, il peut dire que ceci n'est pas bien. J'ai retirant. Retirons. Mais nous, il est comme. Vous me comprenez. Je te comprends très bien. Pour retirer. Ok, comme tu as compris là. Maintenant, il faut l'amener à comprendre. Tu mets ça dans la prière avant d'aller le suivre. Bon, ok, on va prier. Que tout ce qui est mondain, tout ce qui nous rattache au monde, qui se trouve dans la maison, que le Seigneur nous donne la force de nous en débarrasser. Quels que soient les millions qu'on a sortis dans ça, quels que soient les millions, écoutez-moi bien, si on a sorti les millions dans ça, si c'est l'écran plasma,
Si c'est combien de pouces ou c'est combien de grosseur, débarrassons-nous de ça. On a vu comment ça met les démons à la maison. Tout ce qui nous rattache au monde, qui se trouve dans la maison, et que nos cœurs sont attachés à ça, forcément les démons vont entrer par là. Prions. Faut prier, faut prier. Seigneur, nous te prions, Père. Seigneur, viens nous révéler au Père, au moindre centime, de tout ce qui est impur, de tout ce qui est démoniaque, tout ce qui nous rattache au monde, tout ce qui nous plonge au Père, à être désobéissant avec toi, tout ce qui nous rattache dans la pollution, Père, qui nous pousse dans la désobéissance, dans la rébellion, Père, contre ta parole, des choses abominables que nous avons encore dans les maisons. Oh Père, nous ne voulons pas être dévoués, Père, interdits comme ces choses. Seigneur, donne-nous, oh Père, de nous débarrasser, Père, de nous débarrasser, Père, de tout ce qui est mondain, de tout ce qui est abominable, de tout ce qui est interdit, oh Père, par ta parole. Seigneur, nous t'en supplions, Père, nous t'en supplions, Père, nous t'en supplions, Père, toutes ces choses, oh Père, qui nous poussent à la désobéissance, qui nous poussent à la rébellion, qui nous poussent, oh Père, de ne pas t'accorder le temps qu'il faut, Père, afin d'entrer en communion avec toi, Père. Viens nous pardonner, Père, viens nous pardonner, oh Père, de notre désobéissance. Oh Père, viens nous pardonner, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne la force, Père, remplis-nous, Père, de fureur avec tout ce qui est mondain, de fureur avec tout ce qui est abominable, afin que nous mettons cela hors de nos maisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que l'ennemi n'ait plus accès au Père dans nos vies au travers de ces objets, au travers de ces objets abominables, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces objets qui nous poussent dans la distraction, Père, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ce soit même les choses que nous revêtons sur nos corps, quelles que soient les choses que nous utilisons, oh Père, attire notre attention, Père, à nous dépouiller, Père, à nettoyer nos maisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Alléluia. Nous voyons que plusieurs choses peuvent nous ralentir. On va aussi prier maintenant. Parce que toutes ces choses-là sont, mais aussi dans nos alentours, les sorciers agissent. Dans nos alentours, les sorciers agissent. Et si notre vie de prière est un genre, les sorciers qui sont dans nos alentours auront des problèmes toujours. Et il va falloir les manger. Dévorer tous les sorciers là. Parce que là où il y a une lumière, toujours on doit faire tout pour éteindre. Vous me suivez? Partout où il y a la lumière, l'ennemi fait tout pour éteindre ça. Et chaque sorcier dans son côté du quartier a la mission d'éteindre la flamme qui est dans le croyant, qui est là-bas. Il a sa mission. Du moins, s'il y a un certain nombre de sorciers qui sont dans le même coin, ils vont se lever toujours pour éteindre la flamme. Pour faire tout, pour que ta vie de prière soit misérable. Et pour que les démons dominent sur toi. Maintenant, ils vont travailler sans avoir un obstacle. Vous me suivez? Donc, on doit se lever maintenant. Ce sont les difficultés, non? Ce sont les obstacles toujours. À notre vie de prière. Il y a les trucs qu'on a à la maison, il y a les trucs de ça, mais il y a aussi les gens là qui font à ce que notre vie de prière a toujours les problèmes. Parce qu'ils sont jour et nuit en train de nous flécher. En train de nous flécher. En train de nous flécher. S'il arrive que peut-être c'est la nourriture qu'on a fait manger à quelqu'un la nuit, ça rend faible, ça l'alourdit. Vous me suivez? C'est un poison.
Tu ne peux jamais boire l'eau dans le songe et tu es affaibli. La nourriture. Ils sont toujours là-bas. Et il ne faut pas accepter même le jus dans le songe. On veut te donner le sang à boire. Vous me suivez? On voit le jus. On prend seulement le jus et on boit. Tu es en train de voir le jus, mais sur le sang il meurt. On doit s'élever maintenant contre les sorciers de nos alentours qui combattent notre vie de prière. Vous connaissez ce qu'il faut faire, non? Hein? Anita? Marie? Alessia, tu connais ce qu'il faut faire, non? Tu vas voir que quand tu vas commencer bien à les challenger, ta vie de prière va se réveiller. Et tu fais aussi que... Et tu fais aussi que tu regardes, tu contrôles les enfants et tout, tu fais des prières et tout. Mais tu bombardes ceux-là qui agissent aussi dans l'ombre pour que les intercesseurs dorment. Parce que en journée, ils font des trucs. Les répercussions sont en journée. La nuit, ils font des trucs, les répercussions sont en journée. Et en journée même, ils travaillent pour se rassurer que ce qu'ils ont décrété s'accomplisse sur nos vies. Tu me suis? Très important. Voilà pourquoi le croyant ne doit pas dormir. Le combat est à côté de lui. Le combat est derrière lui. Le combat est devant lui. Si on dort, c'est fini. Si quelqu'un dort, ses enfants vont les manger. Et s'il veut dépenser beaucoup d'argent à l'hôpital en désordre, qu'il dorme, il va voir comment on va agir sur lui. Et quand on voit que lui un peu c'est bête, on suit l'enfant directement à la poids faible. On finit avec l'enfant une fois. Vous me suivez? Ok. Levons-nous donc contre les ennemis de nos âmes. Tout cela qui constitue aussi des obstacles physiques et spirituels qui se lèvent contre nos vies de prière. Vous me suivez? Mangez-les. Vous me suivez? Priez que le tonnerre les localise. Les vents brûlants, le souffle brûlant, les grêlons de feu, les calcinent à mort. Partout se réunissent pour agir contre nos vies spirituelles, qu'ils soient égorgés. Priez. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève contre tout esprit de sorcellerie, toute puissance démoniaque, Seigneur, qui se lève contre ma vie. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous te prions. Père, tu connais, au Père, combien les méchants, au Père, se sont levés, Père, contre la vie des intercesseurs, contre l'église, au Père, Issa Bafoussam. Je commande que le tonnerre, 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 que le tonnerre saccade, détruit, consume, paralyse les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Père, que tous ces méchants, ces sorciers, Père, qui sont dans nos quartiers, soient égorgés, Père. Nous les décapitons, nous les mettons à mort. Oh Père, que le tourbillon de la mort les enveloppe, Père, qu'ils soient égorgés, qu'ils soient décapités. Nous brisons les œuvres, nous parlons, nous annulons les incantations, Père, quel qu'elles soient, oh Père, les tirades de la nuit, la flèche qu'il faut de jour, la contentation qu'il faut en plein midi, Père, pour nous envelopper, pour paralyser notre vie de prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous renversons, oh Père, toute parole de malédiction, toute parole incantatoire, toute parole d'envoûtement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre localise, oh Père, tous les méchants, que ce soit dans les hauts lieux, que ce soit dans les montagnes, dans les airs, dans les eaux, dans les forêts, Père, nous les détruisons, Père, que la mort, le tourbillon de la mort, les enveloppe, Père, nous les décapitons, nous les égorgeons, que le sang coule, que le tonnerre,
que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre saccage, détruit, consume et branle les fondements de la sorcellerie qui s'élève contre nos vies de prière. Nous les frappons de mort. Au nom de Jésus, Père, que l'ange de la mort parcourt, Père, les maisons des méchants, qu'ils soient égorgés. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre localise tous les méchants. Au nom de Jésus, Père. Oh Père, ce qui veut nous faire manger, oh Père, les poisons de nuit, faire les coups de nuit, nous endormir spirituellement, nous les détruisons, Père, nous les renversons, Père, nous égorgeons tous les totems des lions, des tigres, des panthères, les totems de bois, des souris, Père, nous calcinons, que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre, détruis, Père, saccage tous les obstacles à nos vies de prière. Au nom de Jésus de Nazareth, quelle qu'en soit la puissance du sorcier, quelle qu'en soit la puissance de quiconque s'élève contre l'autorité du Seigneur Jésus, contre la vie, Père, de ses enfants, qu'ils soient égorgés à mort. Au nom de Jésus de Nazareth. Que les vents brûlants nettoient, Père, tous les méchants. Oh Père, nous décrétons les morts. Nous décrétons les morts. Qu'ils soient détruits, Père. Qu'ils soient calcinés. Qu'ils soient frappés de mort. Qu'ils soient ébranlés dans le fondement de la sorcellerie. Les baobabs de sorcellerie qui sont dans les quartiers, nous détruisons, Père. Que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre. Oh Père, saccage tous les environs. Détruis, Père, tous les méchants qui sont, oh Père, dans les alentours des maisons de tes enfants, qui soient frappés de mort. Au nom de Jésus de maintenant, de Nazareth, à partir de maintenant, que la mort se répande dans les vies, que la mort parcourt, Père, tous les quartiers où se trouvent tes enfants, Père. Au nom de Jésus, Père, quelle qu'en soit la puissance, quelle qu'en soit leur puissance, leur ruse, nous les frappons de mort. Au nom de Jésus de Nazareth, que la mort parcourt tous les quartiers de tes enfants. Oh Père, que se dirige vers ces sorciers, qu'ils soient égorgés vivants. Au nom de Jésus de Nazareth, nous renversons la puissance des ténèbres, nous renversons le souffle de sorcellerie. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus qui Père, oh Père, que la caloba de sorcellerie, tout ce que l'ennemi a planté dans nos maisons soit déraciné. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre saccage tout ce que l'ennemi a mis dans nos maisons de façon spirituelle. Nous brisons. Que le vent brûlant déracine, Père, oh Père, tout ce que l'ennemi a mis, Père, dans cette assemblée, dans ce quartier, dans les quartiers de tous tes enfants, Père. Nous saccageons, Père, le règne des ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth, nous détruisons le règne des ténèbres. Nous saccageons, Père, leur puissance. Nous renversons les autorités. Nous brisons les incantations. Oh Père, je commande que la mort parcourt maintenant les maisons des méchants. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la mort, au nom de Jésus de Nazareth, que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre détruit, consume et saccage tous les méchants de nos vies, les ennemis de nos âmes, soient frappés à mort, soient détruits à mort, soient calcinés au nom de Jésus de Nazareth. Oh Père, qu'on entende des morts, qu'on entende des morts, qu'on entende des morts dans nos quartiers, Père. Au nom de Jésus de Nazareth, nous annulons les décrets sataniques, nous annulons les décrets démoniaques. Au nom de Jésus, nous proclamons le décret divin sur la vie. Maintenant, la mort et le partage. Au nom de Jésus, qui tombe, Père,
Oh Père, comme des fourmis, Père, qui tombent, Père, jusqu'au séjour des morts. Que les torrents de la destruction, les liens de la mort soient le partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Terminé. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qu'il y a nous fait de prière. Oh Père, que ces chaînes soient brisées. Que ces chaînes soient brisées. Que ces chaînes soient brisées. Tout ce qu'on a planté dans nos maisons, spirituellement, afin que les avions de nuit atterrissent dans nos maisons. Nous calcinons par le tonnerre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous renversons les autorités démoniaques. Nous brisons les emprises. Nous les tuons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, enquête-le sur tous tes enfants. Oh Père, que ta bonne main, Père, s'élève maintenant. Ça présente sur les méchants. Qu'ils soient détruits, Père. Qu'ils soient paralysés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Terminez, Père. Terminez le règne des méchants dans nos maisons. Terminez le règne des méchants dans nos vies de prière. Terminez, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Terminez, Père. Les ennemis de nos âmes, les ennemis de notre intimité, les ennemis de notre avancement spirituel. Nous vous égorgeons. Terminez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La mort est votre partage. La mort est votre partage. Nous saccageons vos projets. Nous détruisons vos projets. Au nom puissant de Jésus. Quels qu'en soient les bébés sorciers, la mort est le partage. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Que le vent brûlant nettoie tous les méchants. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le tonnerre, 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 que le tonnerre détruit, Père, saccage, consume, paralyse, Père, anéantit, Père, les œuvres des ténèbres, dans tout lieu, Père, où se trouvent des enfants, en quelques quartiers, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le tourbillon de la mort enveloppe tous les méchants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci. Merci. On va faire une dernière prière et on va dire merci au Seigneur. Dieu a voulu que ça soit comme ça. Ok. On va prier contre les auteurs sataniques dans nos familles. Vous savez, on est croyant comme ça là. Il ne se lâche jamais de réclamer. Quand bien même quelqu'un n'est plus dans ce hôtel satanique là, il veut toujours, s'il y a moyen, atteindre la personne. Et même encore, quand l'hôtel satanique est dans la famille, nous on ne doit pas être en paix. Même si peut-être nous ne sommes plus là-bas, on ne doit pas être en paix. Il faut que ça soit détruit, parce que les vies en souffrent. Vous me suivez? Les vies en souffrent. Ok, on est dans l'humain de la famille pour faire quoi? Est-ce que c'est seulement pour manger les biscuits? Vous comprenez que c'est fort. Ange, si on est lumière dans cette maison-là, dans cette famille-là, il faut démontrer qu'on est lumière. Et que les ténèbres en souffrent maintenant aussi. On est prêt? Détruisons tout hôtel satanique qui parle contre les membres de nos familles. Renversons ces hôtels. Quel qu'en soit celui qui est derrière l'hôtel là, qui a construit l'hôtel là, s'il meurt, c'est son problème. S'il meurt, n'est pas, on est délivré. C'est ça, non? Amen. Si c'est notre père qu'on aime beaucoup, notre grand-père, qu'est-ce qu'on va faire? On s'en fout des méchants. On s'en fout. Parce que leur fin, c'est la perdition. On ne peut rien pour eux. Mais il faut qu'on soit délivré pour bien travailler avec notre Seigneur. On ne peut pas travailler avec notre Seigneur avec les gens là à côté de nous. Autrement, on les invite toujours à nous plonger dans la captivité. Vous me suivez? Ok, maintenant, chargeons sur ces hôtels sataniques.
Détruisons tous ces hôtels sataniques, que ce soit dans les chutes d'eau ou l'hôtel satanique, que ce soit derrière, que ce soit les plantains, les grottes, que ce soit dans la forêt. Détruisons tous ces hôtels sataniques là. On est prêt? Allons-y. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, je commande que le tonnerre, 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 détruis tout hôtel satanique, saccage les hôtels sataniques, Père de tes enfants. Oh Père, dans ma famille, dans la famille de mon épouse, Père, sois calciné. Les hôtels sataniques qui nous réclament, les hôtels sataniques qui emprisonnent les âmes. Oh Père, afin que ces âmes soient toujours plongées dans les souffrances de sorcellerie. Nous détruisons ces hôtels sataniques. Oh Père, toutes les familles sont devant de toi, Père. J'ordonne que les vents brûlants déracine, Père, ces hôtels sataniques. Ces hôtels sataniques soient saccagés. Que les grillons de feu calcinent ces hôtels sataniques. Que le tonnerre, 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 que le tonnerre détruit les hôtels sataniques de la famille. Oh Père, toutes les familles de tes enfants, que les hôtels sataniques, Père, dans nos familles, soient renversés, soient détruits, Père, soient détruits, Père. Tous ceux qui sont les gardiens de ces hôtels sataniques soient frappés de mort. Au nom de Jésus de Nazareth, nous les égorgeons. Tous ceux-là, Père, qui nourrissent ces hôtels sataniques, qui sont les gardiens de ces hôtels sataniques, Père, soient égorgés. Que le tonnerre, 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 que le tonnerre détruit les hôtels sataniques, casse les hôtels sataniques de nos maisons, de nos familles, Père, qu'ils soient détruits, Père. Tout cela, Père, qui perpétue la sorcellerie dans la famille, la mort, soit le partage, qu'ils soient égorgés, qu'ils soient frappés des ulcères malais, frappés d'hémorroïdes, frappés d'AVC. Au nom de Jésus de Nazareth, nous les décapitons, qu'ils soient égorgés, Père. Que les vents brûlants détruisent tout hôtel satanique, que ce soit les hôtels qui sont dans les arbres. Nous calcinons par le tonnerre, que les grillons de feu localisent par les hôtels sataniques. Que le tonnerre parcourt nos familles, parcourt les familles de tes enfants, pour localiser, Père, les hôtels sataniques, pour détruire tout hôtel satanique. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, pour saccager, Père, tout hôtel satanique dans nos familles, pour détruire tous les méchants qui nourrissent ces hôtels sataniques. Les sacrifices, Père, des enfants, les sacrifices, Père, d'animaux. Nous renversons cela, Père. Nous détruisons toutes les paroles incantatoires, les paroles de malédiction, les paroles d'attachement, de captivité de nos âmes, des gens de nos familles. Nous rendons libres tous les captifs de la sorcellerie dans nos familles. Nous les arrachons entre les hôtels sataniques. Au nom de Jésus de Nazareth, nous brisons ces hôtels sataniques. Nous brisons ces hôtels sataniques. Nous calcinons à mort tous les méchants. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vous, puissants des ténèbres, vous, sorciers, vous qui êtes en captivité sur le diable, vous qui voulez mettre toute la famille en captivité, pour les lier sur les hôtels sataniques, je commande que vous relâchez tous les âmes, vous relâchez les membres de nos familles. Au nom de Jésus de Nazareth, vous n'avez pas autorité sur les membres de nos familles. Nous brisons vos enchantements, nous brisons vos incantations, nous renversons vos paroles de malédiction. Au nom de Jésus, Père, nous annulons vos paroles d'envoûtement, les décrets démoniaques que vous avez prononcés. Nous annulons sur le nom de Jésus, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Le voile d'idolâtrie plongé dans nos familles soit déchiré au nom de Jésus de Nazareth. Le voile du culte ancestral déchiré au nom puissant de Jésus. Que le tonnerre, que le tonnerre,
tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre parcourt tous les hôtels sataniques, des familles de tes enfants ainsi présents, Père, pour détruire ces hôtels sataniques, pour calciner les hôtels sataniques, pour renverser par les vents brûlants tous les méchants qui sont derrière ces hôtels sataniques, qui nourrissent ces hôtels sataniques, que la mort soit leur partage. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est pas facile. Une bonne vie de prière pour un enfant de Dieu, c'est compliqué. Mais c'est très possible. Mais pour avoir cette bonne vie de prière, on est obligé de nettoyer le secteur. Toujours. Souvenez-vous de ça. Toujours. Il faut nettoyer le secteur. Toujours. Ok, on va dire merci au Seigneur pour tous ces sujets de prière, de ce qui nous a exaucés. Vous me suivez? Amen. De ce qui nous a exaucés et de ce que bientôt on verra l'accomplissement de nos prières. Amen. Disons-le merci. Seigneur, nous te disons merci, Père. Merci, Père, de ce que tu nous as conduit comme tu as voulu en ce jour. Père, merci, Père, car toi, tu connais combien de difficultés nous avons. Nous avons, Père, pour nos vies de prière. Nous avons, Père, pour pouvoir s'approcher de toi. Et comment la distraction, elle lève le fruit des puissances démoniaques. Pour nous éloigner toujours de ta présence. Pour nous détourner toujours de ta voix. Quand bien même, oh Père, nous avons nos pensées de nous approcher de toi, de demeurer dans ta parole. Les pensées perverses et corrompues nous enveloppent, oh Père, le cœur et nous détournent de ta volonté. Seigneur, nous te rendons gloire de ce que tu as conduit la prière à s'élever, au Père, contre les puissants des ténèbres, à s'élever, au Père, contre tout esprit, au Père, qui empêche, ô Père, afin que nos âmes soient prospères dans la vie de sainteté, dans la vie de l'intimité avec toi, Père. Seigneur, nous te disons merci de ce que, ô Père, tu as fortifié tous tes enfants ici. Tu as fortifié tous tes intercesseurs. Tu as fortifié tous tes bataillons en ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De ce que, Père, les ennemis de nos âmes sont renversés. De ce que, ô Père, tu ferais le chemin, ô Père, dans tous ces troubles que l'ennemi crée, ô Père, dans nos vies de prière, afin que, ô Père, nous ne soyons pas stables spirituellement, afin que nous puissions toujours tergiverser ça et là. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons gloire de ce que tu nettoies, Père, nos alentours, de ce que, ô Père, les méchants, ô Père, les ennemis de nos âmes, ceux qui nous plongeaient dans la captivité, ceux qui nous plongeaient les membres de nos familles dans la captivité, sont paralysés maintenant, sont terrassés maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, pour les ossements. Merci, Père, de ce que tu nous exauces. Merci, Père, de ce que tu as accompli, Père. Ô Père, nous prions. Merci, Père. Merci, Père, de ce que nos prières, nous verrons l'accomplissement de nos prières. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père, de ce que les hommes forts, ô Père, de nos quartiers sont terrassés. De ce que les hommes forts de nos familles, qui se lèvent pour empêcher, ô Père, que nous puissions marcher véritablement selon toi, soient paralysés. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père, de ce que tu nous as donné la force en ce jour, Père, de nettoyer nos maisons, d'ôter tout ce qui ne te glorifie pas, Père, afin que rien ne vienne nous attacher, Père, nous lier au Père avec le mort, nous empêcher de t'être agréable d'une certaine façon, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père, de ce qu'à partir d'aujourd'hui, Père, toi, tu nous donnes la force de pouvoir, au Père, nous avancer dans la prière et de pouvoir demeurer dans la prière en étant content, en pouvoir, en ayant, au Père, cette conviction, Père, que lorsque nous te prions, toi, tu nous exauces toujours.
Merci Père. Merci Père. Merci pour cette grâce au Père. Merci pour cette grâce au Père. De ce que tu as délogé les ténèbres de nos maisons. Délogé les ténèbres de nos vies de prière. Merci Seigneur. De ce que tu nous rends libres de prier. De ce que, au Père, nous avons compris encore en ce jour que nous devons prier. Prier, prier, prier intensement, Père. Afin que, au Père, nous sommes toujours vainqueurs. Nous sommes des challengers potentiels contre le monde des ténèbres. Afin que nous ne nous relâchons point dans nos vies de prière. Merci Père. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Applaudissons pour le Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous bénisse, nous fortifie, nous visite chacun dans sa maison et qui nous accompagne dans ce combat-là. Parce que nous tous nous comprenons que pour avoir une bonne vie de prière, le combat est toujours là. Parce que eux, ils sont aussi en train de faire tout pour que leur royaume perdure. Et ils nous combattent déjà. Donc on doit aussi tout faire pour renverser ce qu'ils font, pour que nous imposons Jésus. Vous m'avez compris? Il est obligé que nous imposons Jésus. Tu as vu qu'ils sont venus avec les bagages là chez toi, non? Eh Anita? Ils ont déposé les bagages pour dormir avec toi. Après, tu vas voir comment la vie de prière, la vie à la maison devient impossible. Cogner les têtes avec toi et ton mari. Allez même jusqu'à faire tout pour que ton mari mette la main sur toi. Parce que les bagages sont dans la maison. Tu me suis? Il faut que nous portons aussi nos bagages. Nous déposons au quartier. Que les anges aussi viennent avec les bagages posés dans nos quartiers. Que nous les mettons mal à l'aise. Au point où, en étant très mal à l'aise là, quand ils vont se lever un certain temps pour attaquer bêtement, ils soient égorgés. C'est Dieu même qui va se charger d'eux. Et on va commencer à constater les morts. Vous me suivez? On va seulement se tourner quelqu'un mort. Moi, on ne saura même pas que c'est la prière qu'on a fait qui les a tués. On va se tourner qu'il y a un deuil là-bas. Moi, on ne sait pas que celui-là est parmi les gens qui venaient t'attaquer la nuit. La mort. La mort. Soit c'est les enfants qui vont mourir. Vous avez pitié d'eux? Hein? C'est ton voisin qui est à côté de toi, assaut. Et que c'est elle qui est derrière, comment tu vas faire? Merci à Dieu pour tout cela. Nous savons que nous devons prier. Et la vie des intercesseurs est une vie de prière, une vie de combat. Quand l'intercesseur ne marche pas, on a grippé les intercesseurs. Quand l'intercesseur ne marche pas, les intercesseurs sont grippés. Quand quelqu'un est grippé, s'il peut travailler. Elle a main, il parle au champ. Il y a le palais à l'intérieur, il y a la toile à l'intérieur, il y a les maux de tête à l'intérieur, il y a la fatigue à l'intérieur. La grippe directement. Tout est paralysé. Vous voyez un peu, non? Grippons-les aussi. Mais on reste pas dans la grippe. Tuons-les. Qu'elle va seulement son mari. Que le Seigneur vous bénisse encore. Et que chacun rentre dans la paix dans sa maison. Et que la bonne main du Seigneur veille toujours sur nous. Et que ces anges campent toujours dans nos maisons. Afin que notre vie de prière soit aisée et paisible. Alléluia. Amen.